Bon, je me suis posé la question de quoi on allait pouvoir parler à 3 h du matin. 3h22 du matin. Merci. Et donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à ce moment-là de la soirée, alors qu'on est réveillé depuis longtemps, parce que depuis la sieste de Shabbat, on n'a toujours pas dormi, je ne sais pas si c'est comme vous êtes comme moi ou il n'y a que moi, mais moi, là, à 3h22, j'ai faim. Il y a des rigoleurs. Alors, justement, j'ai vu les rigoleurs, mais quand je te dis j'ai faim, j'ai faim. Et je me suis dit qu'il n'y avait rien de tel pour comprendre les enseignements profonds de la Torah que de penser un petit peu nourriture. Alors oui, cette idée m'est venue en plein Yom Kippour. J'étais en plein en train de penser à ce que je n'étais pas en train de manger. Et donc je me suis dit, mais ça serait quand même bien qu'on puisse comprendre le dévoilement de Dieu au travers d'un bon repas. Donc allons-y. Alors, je suis fan de tout ce qui est émission culinaire, hein, pas de problème, d'ailleurs ça se voit. Et tout ce qui peut être Masterchef et autres trucs dans ce style-là, j'aime bien regarder le meilleur pâtissier, tout ça, sympa. Et je sais pas si c'est vrai ce que je dis, je crois que c'est vrai, mais vous allez m'aider. J'ai l'impression qu'il y a une évolution également chez les goïms au niveau culinaire. C'est-à-dire, arrêtez-moi si je me trompe, ceux qui ont un petit peu plus d'expérience de vie que moi, dites-moi, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une trentaine d'années par exemple, ceux qui connaissent un petit peu la gastronomie de l'époque, j'ai pas vraiment l'impression qu'à l'époque, même chez les goïms, chez les juifs j'en parle même pas, mais chez les goïms, on n'avait pas l'habitude de mélanger le poisson et la viande. Je dis pas de bêtises? Vous êtes d'accord avec moi, non? Là, la bouillabaisse c'est mélangé, poisson et viande? Non, il n'y a pas de viande. Ah, ici, on dit absolument pas. Il y a marloquette. Il n'y a pas marloquette. Là, la paella, on mettait un petit peu de fruits de mer et un petit peu de trucs. Bon, mais on est d'accord que c'est pas non plus extrêmement répandu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qu'on appelle terre-mer. Mais à l'époque, c'était pas tellement répandu. Bon, dans le judaïsme, j'en parle même pas. Dans le judaïsme, c'est assourd. Quand on regarde dans la halakha, eh bien on va voir, c'est déjà mentionné dans la Gemara, mais c'est trop libre. Quand on regarde dans la halakha, on n'a pas le droit de mélanger le poisson et la viande. Ma marloquette. Mais je vous sakana. C'est dangereux, on n'a pas le droit de mélanger le poisson et la viande. Pourquoi c'est dangereux? Alors, au niveau purement halachique, on va te dire très simplement, quand tu manges de la viande tout seul, ben, tu vas faire attention aux os du poulet, machin, et tu vas pas t'étrangler avec. Quand tu manges du poisson tout seul, tu vas faire attention aux arêtes. Mais si tu mélanges le poisson et la viande, ben les os de la viande ils sont visibles et tu risques d'oublier de faire attention aux arêtes, chas v'shalom, que tu viennes pas à t'étrangler. Bon, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu léger comme argument. Parce que si c'était vraiment uniquement ça, alors pourquoi est-ce que chez les goïms, ils auraient eux non plus pas l'habitude de mélanger le poisson et la viande? On sait que dans le judaïsme, on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande. Ça c'est bon. Il y a même des gens qui ont poussé le vice en disant qu'on n'aurait pas le droit, et je parle au conditionnel, de mélanger le poisson et le lait. Je parle au conditionnel parce qu'on a le droit. Alors vous allez me dire, mais non, marloquette, il y a des sfaradim qui ne permettent pas. Certes, il existe des sfaradim qui ne mélangent pas le lait et le poisson. C'est bien dommage pour eux, parce qu'une pizza au saumon, c'est quand même très bon. Et c'est d'autant plus dommage parce que c'est une taout. Vous savez quoi c'est une taout? La Mishnah. La Mishnah est très claire à ce sujet-là. Kol abessarim asurim bechalav chutz mi bessar dagim vechagavim. La Mishnah nous dit dans Maseret Choulin, toutes les viandes sont interdites avec le lait, sauf la viande de poisson et de sauterelle. Oui, messieurs, oui, mesdames, il existe à Rosh Haïn un restaurant pizzeria avec spécialité pizza aux sauterelles. Quoi? C'est pas de protéines, il n'y a pas de cholestérol. C'est bien les sauterelles, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça veut dire qu'on
le poisson et le lait, on n'a pas le droit par contre de mélanger le lait et la viande, et donc on n'a pas le droit non plus de mélanger le poisson et la viande, et il y a eu un mix qui s'est fait. Bon ben tu sais quoi, le poisson et le lait aussi on ne mélange pas. Nous. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'un petit peu plus profond derrière la sakana de mélanger le poisson et la viande? Les amis, je vous ai ouvert l'appétit. Je parlerai bouffe après. Venez, on revient dans notre étude de Hoshana Rabbah. Alors, il y a des feuilles qui se baladent, je ne sais pas si vous avez pris. Je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps, une petite demi-heure, pour essayer de prendre les fêtes de Tishri. On arrive à la fin des fêtes de Tishri. Je finis à Tzeret demain soir. Ce soir. Je voudrais qu'on prenne les fêtes de Tishri, non pas comme des yechidot séparés, comme des unités séparées, mais comme un michlol, comme un tout. Un tout qui va nous amener à un événement qui n'est pas la conclusion des fêtes de Tishri, mais bien au contraire, les fêtes de Tishri ont été une préparation à cet événement-là. De quel événement je parle? Je parle de Shabbat prochain. Shabbat prochain, c'est ce qu'on appelle Shabbat Bereshit. Dans ceux qui ont la feuille, j'ai mis dans la source numéro 1 une citation tirée du livre Torah Menachem du Rabbi de Lubavitch. Alors la citation est en yiddish, donc je ne vais pas vous demander de la lire. Je vais la traduire directement en français. Dit le Rabbi de Lubavitch, la façon dont tu te tiens à Shabbat Bereshit, ça sera comme ça que tu te tiendras toute l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi Shabbat Bereshit est véritablement la raison pour laquelle on a fait toutes les fêtes de Tishrei? Alors les amis, je vous demande de venir avec moi dans un voyage au travers de ces fêtes de Tishri. On va toutes les passer en revue et on va voir qu'en fait, elles forment un tout. Ce tout, il commence déjà avec nos slichot. Vous vous rappelez des slichot? Il y a longtemps. Alors les Sfaradim, Michlal, ils ont commencé à Rosh Chodesh Elul. Et les Ashkenazim, ils ont, comment te dire, ils ont une espèce de chutzpah extraordinaire. Non, parce que nos frères séfarades ont commencé à ne pas dormir depuis un mois. Et nous, tout d'un coup, on se réveille une semaine avant Rosh Hashanah et on te dit quoi? Regardez, ceux qui ont la feuille, dans la source numéro 2, il y a marqué la première slicha des slichot, quand on parle des slichot ashkenaz, ils te disent Bemotzae menucha kitamnucha techila. C'est-à-dire à la sortie de Shabbat, c'est toujours à la sortie de Shabbat les premières slichot ashkenaz. Et on te dit, ouais, à la sortie de Shabbat, on t'a précédé, on a couru à ta rencontre. Alors que les Sfaradim, ça fait 3 semaines et demie qu'ils sont déjà en pleine slichot. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi les Ashkenazim font 4 jours avant Rosh Hashanah de slichot? Pourquoi les Sfaradim font 1 mois, 40 jours de slichot? Hein? Mange de kitniot. Ah, c'est un problème de kitniot, c'est ça. Il y a plus de choses à se faire pardonner, c'est ça que tu veux dire? Non. Le Shulchan Aruch, il dit tout simplement ce que vous connaissez. Le Shulchan Aruch, il dit, les Sfaradim, ils ont l'habitude, il dit pas les Sfaradim, il dit, il faut faire les slichot à partir de Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Yom Kippourim, et les Ashkenazim, le Réma, il vient et te dit, non, on n'a pas l'habitude comme ça, on a l'habitude avant Rosh Hashanah. Juste avant Rosh Hashanah, 4 jours avant, et si jamais il n'y a pas 4 jours, alors on fait la semaine d'avant. Mais la question est le pourquoi. Alors je pose la question aux Sfaradim qui sont encore réveillés. Pourquoi on fait les slichot à partir de Rosh Chodesh Elul? Moshe Rabbeinu. Et quoi Moshe Rabbeinu? 40 jours sur la montagne. Ah, t'as balancé Moshe Rabbeinu, continue. Il est monté. Il est monté 40 jours. Pas tout le monde. Vas-y. Il est monté pour recevoir les Luchot Shnim. Et quel rapport donc avec la Slicha? Ah, il a demandé pardon. Sauf que... Moi je veux bien. Mais sauf que quand est-ce qu'il a demandé pardon? Avant. C'est-à-dire, c'est à partir de quand qu'il demande pardon et qu'il reçoit le pardon? Vayomer Hashem salachti kitvarecha. C'est entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh Elul. C'est à ce moment-là que Moshe demande pendant 40 jours pardon. Slicha. Après, t'as raison, il remonte encore une fois 40 jours, 40 nuits pour recevoir la Torah. Mais ça n'a plus rien à voir avec la Slicha. Donc pourquoi est-ce que moi je fais les Slichot? Pas au moment où Moshe il a fait les Slichot. Un jour, j'ai posé la question au Rav Shati qui était là en début de soirée. Il m'a dit, non mais parce qu'entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh Elul, c'est les vacances.
Donc c'est pas possible de demander aux gens de se lever à cette heure-là, ça marchera pas. Mais en vrai, on fait les slichot au moment où Moshe, il n'a pas demandé pardon. Au moment où Moshe, il était en train de recevoir la Torah. Ça donne une toute autre dimension au slichot. Et les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils font comme slichot? 4 jours avant, lama, makara. Parce que 4 c'est 40, donc 4 c'est 4. Pour qu'il y ait 10 jours jusqu'à Kippour. Ah, tu dis parce que... Alors Mishnah Berurah, il est comme ça, il est très rasra. Il dit, il y a des gens qui ont l'habitude de faire pendant la Seret Yemei Teshuvah 10 jours de jeûne. Ouais, parce que Kippour c'est pas assez. Pourquoi être sa mère quand on peut être triste? C'est un proverbe polonais. Ah bah écoutez, ça s'invente pas. Hein. Quand j'appelle ma mamie Shlita tous les vendredis et que je lui demande comment ça va, elle me dit, toi comment ça va? Elle est juive. Alors je lui dis ça va, elle me dit t'inquiète pas, ça va passer. C'est un concept. Donc les Ashkenazim, ils veulent faire 10 jours de jeûne. Et là, Mishnah Berurah, il te dit, mais on a un problème parce qu'il y a 4 jours dans lesquels on ne peut pas jeûner. Rosh Hashanah 1 et 2, Shabbat, et également Erev Yom Kippour, que tu n'as pas le droit de jeûner. Donc pour pouvoir la shlim, alors tu mets 4 jours avant de slichot. Bon, même si on ne va pas jusqu'à jeûner, il y a effectivement 4 jours où tu n'es pas dans une ambiance de slicha. Alors Rosh Hashanah, tu n'es pas en mode slicha, Shabbat non plus, et Erev Yom Kippour non plus. Donc, on t'a rajouté 4 jours. Mais le Mishnah Berurah, il va donner une autre raison qui nous intéresse plus. Il dit parce que à chaque fois qu'on regarde dans la paracha de Pinchas, qu'on parle des korbanot, des fêtes, il y a marqué Veikravtem Ola. Vous amènerez un sacrifice de Ola. Mais pour Rosh Hashanah, il y a marqué Veasitem Ola. Vous ferez un Ola. Et le Mishnah Berurah explique, c'est Veasitem Ola, Keilu Atem. Genre vous êtes un korban. Et de la même façon qu'un korban, il faut 4 jours avant que tu l'amènes au Beth Amikdash, le vérifier qu'il n'a pas de moum, eh bien nous aussi 4 jours avant Rosh Hashanah, on s'auto-vérifie qu'on n'est pas de moum, et c'est pour ça qu'on fait 4 jours de slichot. Donc il y a fémur, tout ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les slichot sont là pour nous préparer à quoi? Pour nous préparer à la avoda de Rosh Hashanah. C'est quoi la avoda? Bien sûr que demander pardon, ça fait plaisir. Sauf que, d'un côté, chez les Sfaradim, c'est pas vraiment pour demander pardon, puisque tu demandes pardon, mais tu demandes pardon en fait pour recevoir la Torah. Et chez les Ashkenazim, tu demandes pardon vite fait, mais pourquoi? Pour pouvoir toi te présenter à Rosh Hashanah. Et te présenter à quoi faire? Il y a les amis, à Rosh Hashanah, on a un boulot. Un seul boulot. C'est quoi le boulot de Rosh Hashanah? L'amir d'Akadosh Baruch Hu, festoche. Faire de Dieu le patron. L'amir, mais l'amir al-mi. Je vous ai mis ici dans la source numéro 5, pour ceux qui ont la feuille, une partie de la tefila de Rosh Hashanah que vous connaissez de la Hamida. Et on nous dit là-bas des choses que vous connaissez. Atakadosh, Veshimcha Kadosh, Ukdoshim Bechol Yom Ya'alelu Chasela, Ke'emel Agadol Vekadosh Ata. Et là on y va, et là on se lâche. Le Dor Vador, Amlichu Leel, Ki hu Levado Marov Vekadosh, Uvechen Yitkadesh Shimcha Hashem Eloheinu Al Yisrael Amecha, V'Yom Shalem Erecha, V'Yitzem Shkem Kavodecha. C'est un moyen direct. Et là on te dit, Uvechen Ten Pardecha Hashem Eloheinu Al Kol Ma'asecha. ואימהוך ואימתך על כל מה שברת ואימהוך כל המעשים וישתרבו לך כל המאורים. מי זה כולם? Est-ce que quand on te dit au début de l'Amlich et Akadosh Baruch Hu, de couronner Dieu, est-ce qu'il s'agit de le couronner à l'intérieur du petit périmètre qui s'appelle le peuple juif? Ou l'Amlich et Akadosh Baruch Hu al kol haolam kulo b'chvodecha? ויעשו כולם אגודה אחד לעשות רצונך בלבב שלם. De qui on parle? On parle du monde entier. Rosh Hashanah, c'est le moment où on couronne Dieu dans le monde entier. Voilà. T'es marrant, mais qui c'est qui fait ça? Les Juifs dans leur synagogue. Ça veut dire que le boulot de Rosh Hashanah, c'est d'avoir un message à porter au monde entier. Et c'est le propos des fêtes de Tishri. Le propos de toute cette période-là, c'est ce qu'on a lu ce matin. On a lu ce matin, on était à la synagogue, et on a lu ensemble
Dans la Haftara, Chemet Gog Magog, tatata. On a lu là-bas, Veit Gadilti, Veit Kadishti, Venodati, Le'ene Goim Rabim. Le but de tout ça, c'est que Dieu soit dévoilé aux yeux du monde. Alors là, nous avons une mitzvah. Une mitzvah qui commence à Rosh Hashanah. On commence à en prendre conscience, donc on dit à Kadosh. Je vous rappelle que c'est une mitzvah de l'Ekadesh Shem Shamayim. On a une mitzvah de faire du Kiddush Shmoa Gadol. Et on a aussi une mitzvah de l'Otaase, de pas le droit de faire du Chiloul Shmoa Gadol. Mais comment on fait pour faire Kiddush Hashem? Comment on fait? Il y a des trucs techniques. Ah, technique, tu fais ta mitzvah, tu te gardes bien de faire des avérotes, c'est technique. Mais comment tu fais Kiddush Shmoa Gadol chez tout le monde? Ben pour ça, il faut commencer à avoir un message à porter chez tout le monde. Le rôle du peuple juif n'est pas seulement d'être centré sur lui-même, mais c'est d'avoir quelque chose à dire. Et c'est ça tout le propos, messieurs dames. Vaya'asu kulam aguda echad. On le dit dans la tfila. On dit le Rav Anazir, un Rav David HaKohen, l'élève, le grand élève du Rav Kook, disait dans son commentaire du Marzor, il dit Vaya'asu kulam aguda echad. C'est bon, c'est fait. Yesh, Yesh aguda echad. Ça s'appelle l'ONU. L'ONU, c'est aguda echad. Vema rayon la'asot retzoncha. Faut faire. L'ONU, il est là pourquoi? Pour faire ta volonté. C'est quoi ta volonté, Dieu, entre parenthèses? Quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans son monde? Hashalom. Hashalom. Je saute 2 secondes à la source numéro 10. Hashalom nous dit la dernière Mishnah du Chasse. La dernière Mishnah. Les dernières paroles de la Mishnah. Nous dit comme ça. 2e ligne. Amar Rabbi Shimon ben Chalafta. En lecha kli shehu marzik bracha ela hashalom. Hashalom. C'est ça le projet d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Vaya'asu kulam aguda echad. Ils ont fait une assemblée qui s'appelle l'ONU. Et le but de l'ONU, officiellement, c'est quoi? Qu'il y ait la paix. Mais tu regardes alors? Non, il manque un truc. Parce que Béhémet, Vaya'asu kulam aguda echad, la sot retzoncha, ils ont fait. Le seul problème, c'est que c'est l'ov et levav shalem. Ils ont fait ça aussi pour leurs intérêts personnels. Donc il manque quelque chose. Et puis il manque un autre truc aussi, c'est que l'ONU elle n'est pas au bon endroit. L'ONU elle n'a rien à faire à New York, elle doit être à Jérusalem. Maintenant de quoi on est en train de parler? On est en train de parler de quelque chose de fondamental. Rosh Hashanah, parce que je me suis préparé pendant les Slichot, alors je peux arriver à Rosh Hashanah et donc à Yom Kippourim avec un message clair. Je sais pourquoi je reçois la Torah. À Yom Kippourim, je reçois la Torah. C'est la fin des Slichot. C'est la fin des Slichot parce que ça y est, j'ai reçu la Torah. J'ai fait mes Slichot, non Basman, chez Moshe Bikesh Slicha. Pas au moment où Moshe a demandé pardon, au moment où Moshe a reçu la Torah. C'est-à-dire que mon pardon à moi, c'est pour recevoir la Torah. J'arrive à Yom Kippour, j'ai reçu la Torah. Et donc maintenant que j'ai reçu la Torah, ben j'ai un rôle à jouer. Je ne peux pas me contenter simplement d'avoir reçu la Torah et de la garder pour moi. Maintenant, j'ai un rôle à jouer. C'est quoi ce rôle? De commencer à transmettre ce que j'ai à dire. Sauf que pour ça, dans la bataille, il faut savoir écouter. Le propos de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, c'est de pouvoir écouter pour ensuite transmettre. Vous le savez, à Rosh Hashanah, il y a un ustensile, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui est mis à l'honneur. Shofar. Il va commencer à retentir Bichlal, à Rosh Chodesh Elul, et il terminera de retentir quand? À Yom Kippourim. Et la mitzvah, la bracha qu'on dit, c'est quoi? C'est pas l'itkoa bashofar. Et là, vous le savez, l'ishmoa kol shofar. Le but du jeu, c'est de savoir entendre, car si tu sais écouter, tu pourras répondre. Rabotaï, notre grand problème, c'est qu'on est tellement plein de choses à dire, et qu'on est tellement pressé de les dire, que très souvent on n'écoute pas ce que l'autre il a à dire. Ce que je dis est vrai au niveau du peuple juif par rapport aux nations, est vrai par rapport à nous, entre nous, est vrai par rapport à un homme et sa femme, est vrai dans toutes les situations.
Je vous ai parlé tout à l'heure du Rav Anazir, Rav David Cohen. Comment le Rav Anazir est devenu l'élève du Rav Kook? Vous avez entendu parler du Rav Kook? Un mec sympa. Rav Anazir, il a entendu parler du Rav Kook. Il a entendu parler du Rav Kook à un moment où le Rav Kook était en Europe. Et donc il s'est dit, bah tiens, c'est le meilleur moment, moi aussi je suis en Europe, je vais aller le rencontrer. Et il raconte, alors c'est ce que je vous ai mis, je sais pas où je vous l'ai mis, voilà, dans la source numéro 14, de l'autre côté de la feuille. Il raconte comment était sa rencontre avec le Rav Kook. Et j'aimerais 2 secondes qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est fondamental. Je traduis directement en français. Après m'être trempé, avoir été au mikvé, dans les eaux du Rhin, là-bas, c'est Mayesh, on fait avec ce qu'on a. Hein. J'ai fait ma route vers le Rav. Lorsque je suis arrivé chez lui, je l'ai trouvé en train d'étudier avec son fils, le Rav Tzvi Yehuda. Ils étaient en train de parler de philosophie et de sagesse grecque. Et franchement, bah, ça volait pas très haut. J'ai été très déçu. Je me suis dit, franchement, philosophie grecque, je suis meilleur qu'eux. C'est ça le Rav Kook dont on a tellement vanté les mérites? Mais bon, comme il avait raté le dernier bus pour rentrer chez lui, il est resté dormir chez eux. Dit, mais j'ai pas réussi à dormir, j'étais complètement perturbé. C'était pas... Tout ce qu'on m'avait dit et raconté sur le Rav Kook, c'est pas possible. J'ai pas réussi à dormir. Et voilà que le matin est arrivé. Et j'ai entendu les Birkot HaShachar. J'ai entendu le chant de la Hakeda, Benigun Elion. Il a entendu le Rav Kook faire sa tefila du matin. Et il dit, Veyoter me'asher pilalti matzati, venefarti leishacher. J'ai été transformé. Et plus que de m'être incroyablement extasié, j'ai trouvé mon Rav. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans le Rav Kook? Il a tout simplement été capable d'entendre. Il a écouté la tefila du Rav. Et après, il a été capable de parler. Rabotai, ça fait à peu près 2000 ans que le peuple juif ne veut pas entendre, ou ne peut pas entendre. Il est tellement occupé à se protéger qu'il ne peut pas entendre. Et tout d'un coup, eh bien depuis 71 ans, le peuple juif a retrouvé la possibilité d'entendre. Et qu'est-ce qu'il entend? Eh bien il entend qu'il y a 2 mondes qui s'opposent dans leur conception du monde et du divin. Le monde qu'on connaît comme étant le monde occidental et le monde qu'on connaît comme étant le monde de l'islam. Il semblerait que l'Extrême-Orient va avoir son rôle à jouer, mais pour l'instant pas encore. Et quelle est la tension entre ces guerres de civilisation? Quelle est la place de l'homme et quelle est la place de Dieu? Dans le monde de l'Occident, dans lequel on a tous grandi, c'est l'homme qui est au centre. Et Dieu, s'il est encore là, il est très très loin dans la périphérie. Alors que dans le monde de l'islam, Dieu est au centre, et c'est tout juste si l'homme existe. Il n'y a que Dieu. Et ma question est la suivante, qui a raison? Les Occidentaux à origine chrétienne ou les musulmans? C'est l'homme qui est au centre ou c'est Dieu qui est au centre? Qu'est-ce que vous en pensez? Les deux ensemble? Il faut les deux. Il faut les deux. Alors qu'est-ce qui est au centre, Aval? Le peuple juif. Il ne peut pas y avoir 2. Ah, le peuple juif. Ce qu'on appelle Poupikizim la Méadrim. C'est moi. Ah, Botaï, je parle pas de. J'ai pas parlé de quel homme. J'ai dit l'homme avec un grand H. La créature, si tu préfères. Eh bien, la réponse est très simple. Au centre ne se trouve ni Dieu, ni la créature. Au centre se trouve le dialogue entre Dieu et la créature. Le lien entre l'un et l'autre. À Botaï, c'est de cela qu'on parle. À Rosh Hashanah, j'ai commencé à écouter. À Yom Kippourim, j'ai terminé et je me présente maintenant sans faute. Donc, je peux commencer à parler. J'ai fini d'écouter et je commence à parler.
Et mon message n'est pas un message interne, c'est un message qui est pour toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'à Sukkot, eh bien j'invite toutes les nations à arriver. Combien de sacrifices je vais faire à Sukkot? 70, Keneget Shivim U'Mataola. Et Sukkot, c'est le moment où je fais rentrer tous les goïms et je leur dis quelque chose. Et je leur dis quoi? C'est quoi le message? Quelle est l'idée de Chag Sukkot? Parce que la Gemara va nous dire que les goïms, lorsqu'ils demandent une mitzvah, c'est quoi la mitzvah que Dieu leur donne? Ah, mais c'est la mitzvah de Sukkot. Dafka Sukkot. Mitzvah Kala. La Kayadoua. C'est très facile de faire une Sukkot, tchik-tchak. Alors, hier soir, il y a eu un peu de vent à Jérusalem. J'ai passé un bon 1h30 à faire le tour des Sukkot de ma communauté. Parce qu'à la fin de la tefila, ils m'ont dit tu peux venir voir, tu peux venir voir, tu peux venir voir. Genre, est-ce que c'est encore caché? Est-ce que je peux manger ou je peux manger, machin. Mitzvah Kala. Non. Mitzvah Kala. Et tu viens et tu leur dis quoi? Tu les as rassemblés, tu leur dis quoi? Azine. À Sukkot, yesh simcha atzuma. D'accord? C'est quoi la simcha de Sukkot? Pourquoi il y avait une simcha tellement grande à Sukkot? Il y avait un truc, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de simchat bet ha-shoeva. Ma simcha. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Hein? On prenait de l'eau. Nous? La pluie. Ah, mitzvah simchat bet ha-shoeva, c'est l'av davka avec le vin. Nisuch hayayin, tu peux le faire à un autre moment que Sukkot. Ma simcha, ok, j'ai pris de l'eau, je l'ai mis sur le misbéach, mirou. Ma kara, ma kazé sa mère. Les Chachamim, ils jonglaient. Les Chachamim, ils jonglaient avec du feu et tout, génial, la folie. Et donc, parce que tu vois des messieurs avec des grandes barbes qui font des jongleurs, alors là, t'es content. Nous. Simchat bet ha-shoeva. Michel Ora, Simchat bet ha-shoeva. L'ora, Simchat meyamav. Donc, c'est pas qu'une histoire de barbe avec du feu. C'est autre chose. Mais les amis, qu'est-ce que c'est que cette autre chose? C'est très simple. Simchat bet ha-shoeva, c'est extraordinaire. Simchat bet ha-shoeva, on va puiser de l'eau et on la balance dans le ciel. En Maïm Et la Torah. et la Torah. Eshbaya. Combien on a de Torah? Deux. Torah Shebe'al, Torah Shebe'al Peh. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a très très longtemps, Dieu il a fait une séparation entre les eaux. Les Shmaïm Ba'elyonim, Shmaïm en bas, et il n'y a pas de contact. C'est terrible. Et tout d'un coup, Am Israël, il dit, mais j'ai compris. T'attends de moi une seule chose, c'est que je fasse le lien. Donc je vais aller puiser de l'eau en bas, et je vais la ramener en haut. C'est tellement important que ça ne peut pas être marqué dans la Torah textuellement. Nisuch hamayim, il n'est pas marqué dans la Torah. Nisuch hayayin, oui. Nisuch hamayim, non. Il va falloir faire une étude du peuple juif pour arriver à la compréhension qu'il faut le faire. Parce que ça vient de nous. Parce que c'est le moment où Am Israël il comprend que son rôle est de réunir nous et lui, le dialogue. Akadosh Baruch Hu, il a instauré le dialogue, il a parlé. Est-ce que moi je suis capable de répondre ou pas? Et je dis, Bagmara, il y a une question. Vous savez, vous avez déjà fait des Sukkot? Vous savez comment ça marche une Sukkot? Combien il faut de murs? 3. Minimum 3, 2 et un tchouchik. Ça va pas. Et si moi j'ai pas envie de faire des murs? Moi je suis un mec comme ça, moi j'ai pas envie d'avoir 3 murs. Moi j'ai envie d'avoir une soukha ronde. Bali. J'ai fait une shlichut au Canada, j'ai appris à faire un igloo, je kiffe la rondeur, je fais une soukha ronde. Ma... Cachère ou pas cachère? Pas caché. Pourquoi pas cachère? Cachère toi-même. Pourquoi pas? Je kiffe le rond. Alors la Gemara va nous dire, Besséder, mais à une condition. Pour que ta soukha ronde elle soit cachère, il faut que tu puisses y mettre dans le périmètre de ta soukha au moins 24 personnes. C'est quelque chose. Pas chaud. Aïgoul. Après la Kabbalah, c'est Olam HaTeva. C'est le cycle de la vie. Bon, c'est pas la Kabbalah, hein, c'est Mufasa qui nous l'a appris, hein, de toute façon. Ça, bon, il était peut-être kabbaliste, on ne sait pas. Je ne peux pas expliquer qui était Mufasa. Zatzal. C'est-à-dire, Moshe Yodi, Moshe Lo Yodi.
Bechol Mikre, le rond c'est le cercle, c'est Olam HaTeva. On vient de dire, mais la souka, le but du jeu de la souka, c'est de s'élever à la teva. C'est d'avoir le lien avec le logement. Pour toi, tu veux vivre dans un monde uniquement tourné, c'est le cas de dire, autour de la nature, à une condition. C'est que dedans, tu y fasses rentrer les 24 livres du Tanakh. À ce moment-là, ok. En d'autres termes, Chag HaSukkot, c'est le moment où moi, je viens répondre à l'appel d'Akadosh Baruch Hu. J'ai entendu son appel à Rosh Hashanah. Shamati kol shofar. Et maintenant, je suis en train de commencer à lui répondre. Et c'est pour ça qu'à Simchat Bet HaShoeva, je vais faire aussi un autre truc incroyable. Je vais puiser de l'eau. Sauf que, dire Reb Naftali Mirupshitz, grand maître de la Chassidoute, il dit attends, tu vas puiser, qu'est-ce que tu vas puiser là-bas? Ben, tu vas puiser ce que tu y as jeté. Eh oui, c'est quand la dernière fois qu'on a jeté un truc dans l'eau? Au début du processus. J'ai été à Tachlir et j'ai jeté. Agav, il y a des milliers de juifs qui vont faire Tachlir le Mayan HaShiloach. Parce que c'est là-bas qu'on faisait Simchat Bet HaShoeva. Parce que je vais jeter des choses là-bas. Toutes les choses que je n'étais pas capable à ce moment-là d'élever, qui me faisaient fauter, qui n'étaient pas bien pour moi. Mais après avoir passé mon processus, où je comprends quel est mon rôle, c'est de prendre en main le dévoilement de Dieu. Je vais retourner là où j'ai jeté mes fautes et je vais sortir tout ce qu'il y a à sortir de là-bas. Parce que, en fait, ce que je suis en train de faire ici à Sukkot, c'est de dire maintenant, je suis prêt. Je suis prêt à faire quoi? Vous vous rappelez de nos slichot? Vous vous rappelez de nos slichot? De quoi elles parlent, les slichot? Les slichot sfaradiot, vous savez ce qu'elles disent? Elles disent Adam, Malach Anirdam. Koum! Koumma? Kra betachanounim! Ata Yoshem, yalla, t'as koum kvar! Lève-toi, t'as quelque chose à faire! Qu'est-ce que tu vas faire? Quel est ton rôle? Bon, les Sfaradim, ils ont dit lève-toi. Mais ils n'ont pas exactement dit quel était le rôle. Une fois qu'ils se sont levés et qu'ils ont réveillé leur frère Ashkenaz, alors tu peux aller regarder dans le Moussaf des Slichot Ashkenaz pour voir c'est quoi le truc que tu as à faire, une fois que tu es debout. Et une fois que tu es debout, tu vas regarder dans les Slichot Ashkenaz et tu te rends compte que les Slichot Ashkenaz ne parlent que d'une chose, du monde entier. Aolam Kulo, je voulais amener ici, Stam pour le kiff, dans la source numéro 18 et 19, donc on a Ezra 17-18, on a les Slichot Sfaradiot et Ashkenaziot. Ben Adam, Malech Anirdam, Kum Kera Betachanunim, Shfor Sichad, Rosh Sicha, Me'adon Adonim. Lève-toi. Une fois que tu es debout, tu peux passer à la source 18. Lecha Shamayim Aflecha Aretz, Tevel Umoa, Ata Yesadetam, Ata Yitzavta, Kol Gvulot Eretz, Kaitz Vachoref, Ata Yitzavta. On parle de la création du monde. On parle que de ça. Que Dieu, il a créé le monde. En d'autres termes, lève-toi. Et prends ta responsabilité dans le dévoilement de Dieu dans ce monde. Tu as quelque chose à faire, mon gars. Tu pensais peut-être que tu n'étais pas au niveau. Tu pensais peut-être que quelqu'un d'autre allait le faire à ta place. J'ai dit à un des mitpalelim dans ma communauté, à Yom Kippourim, je lui ai dit quelques jours avant, je lui ai dit 2 jours avant, j'avoue, c'est pas cool. Je lui ai dit, tu peux être Hazan à Mincha à Yom Kippour? Il m'a dit, non, je peux pas, je suis pas prêt, je suis pas au niveau. Je lui ai dit, bah, t'as 48 heures, sois au niveau. Débrouille-toi. Il dit, mais rien du tout. J'ai personne d'autre. Alors tu vas quoi? On va pas faire Mincha à cause de toi? Sois au niveau. Kadosh Baruch Hu nous dit sois au niveau. Et c'est ce qu'on lui dit, et nous on lui répond, ok. Ani Marim et Akfafa. Je serai au niveau. Je serai au niveau. C'est quoi? Yalla. Et c'est pour ça que j'arrive à Simchat Torah. J'arrive à Simchat Torah au niveau. Comment j'arrive au niveau? Je montre à Kadosh Baruch Hu que j'ai compris son message, que j'ai compris quel était mon rôle, et donc je vais faire un truc incroyable. Je vais montrer à tous ceux qui pensent que ça vient de là-haut, qu'en fait ça vient d'en bas. J'arrive à Simchat Torah, et je lis Parashat Vezot HaBeracha. Et je termine la Torah, je suis content. Vous savez, quand on... Shabbat, les fêtes, quand on lit la Torah, après on rajoute un morceau des Nevi'im, la Haftara. Qu'est-ce qui est plus important, la Haftara ou la Torah, dans ce qu'on lit?
À la Torah. Tu regardes en fonction des discussions qui se passent dans la synagogue au moment de la Haftara, tu comprends que c'est moins important. Sauf que là, nous dira la Gemara que pourquoi on a décrété de lire Bezot Aberacha à Sukkot pour pouvoir dire la Haftara de la bracha de Shlomo HaMelech B'Chanukat HaMikdash. C'est-à-dire que cette fois, c'est la lecture de la Torah qui est là uniquement pour pouvoir arriver à la Haftara. Donc la Haftara, elle est centrale. Et c'est quoi la Haftara? C'est de dire la bracha de Shlomo à l'Israël. Sauf que, ben, c'est pas ce qu'on fait. C'est marqué Mefourash Bagmara, c'est Dina de Gemara, qu'il faut dire comme Haftara à Shmini Atzeret, la bracha de Shlomo à l'Israël. Et c'est pour ça qu'on lit la bracha de Moshe. Sauf que dans toutes les communautés, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire la Haftara de Vayi Acharemot Moshe, le début du livre de Yehoshua. La Gemara, elle a dit pas ça. Tosfot, ils viennent et ils disent non seulement la Gemara, elle a dit pas ça, mais j'ai entendu dire, dit Tosfot, il y a 800 ans, il dit j'ai entendu dire qu'il y a des communautés qui lisent comme Haftara Vayi Acharemot Moshe, Taout. Ils ont changé de ce que la Gemara, elle a dit, c'est pas bien. Et aujourd'hui, il n'y a aucune communauté qui ne va pas lire Vayi Acharemot Moshe. Vous savez pourquoi? Parce que la Gemara, Chachamim, ils ont dit qu'il faut lire la bracha de Shlomo. Mais Am Israël, il a dit, t'as pas compris. On termine la Torah de Moshe, ben maintenant nous on prend la succession. Nous on prend la suite, et nous, on va dire Vayi Acharemot Moshe. Il y a un mec qui continue, il s'appelle Yehoshua, et au travers de Yehoshua, c'est moi qui continue de génération en génération. Je prends sur moi la responsabilité. La responsabilité de quoi? Eh bien de commencer à avoir un véritable discours aux yeux du monde pour leur dévoiler à Kadosh Baruch Hu, pour que Veitgadilti Veitkadishti Leina'alim Rabim. Alors tout ça c'est bien gentil, mais concrètement comment ça se passe? Ben, comme je vous ai dit, le monde commence à aborder ce changement-là. Pas seulement nous évidemment. Nous on a dit à Kadosh Baruch Hu, ça y est, j'ai pris mes responsabilités, je suis prêt à parler. Mais est-ce qu'ils sont prêts à écouter? Oui, ils sont prêts à écouter. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils commencent à mélanger le poisson et la viande. Non, c'est l'ostad. Ils commencent à mélanger le poisson et la viande, ça devient un trend. C'est pas encore moutar al pi halacha. Mais ils ont compris quelque part, ils ont une intuition. Il suffit juste de leur expliquer de quelle intuition il s'agit. Quand on lit le livre du Rav Kook, Orot HaKodesh, eh bien on va voir qu'il fait référence à un, c'est pas lui qui l'a inventé, à un enseignement du Zohar, qui nous dit que ça va être quoi? Le top du Sukkot ultime. Parce que vous savez que là notre souka elle est géniale, c'est du bambou, c'est génial. Mais voilà, la souka officielle du top, elle n'est pas cachée à la halakha. Eh oui, c'est une souka qui est faite de la peau du Léviathan. D'accord, je veux bien, mais pour avoir une peau de Léviathan, il faut d'abord tuer le Léviathan. Eh oui, et c'est pour ça que le Zohar nous raconte que la Hatid Lavo, qu'est-ce que c'est la Hatid Lavo? L'année prochaine à Sukkot, il y aura des grandes festivités de Sukkot comme chaque année, mais il y aura également, Bezrat Hashem, grosse Ofa à Teddy, au stade de foot de Jérusalem, grosse Ofa, un truc de malade. Mais attention, tu ne pourras pas forcément y aller. Seront triés sur le volet les tzadikim et lionim. Tzadikim et lionim, c'est pas les mecs avec un chapeau et une barbe. Peut-être que oui, mais c'est pas parce que tu as chapeau et barbe que tu es tzadik et lion. Tzadik et lion, c'est quelqu'un qui ne voit pas de contradiction entre Olam HaTeva et Olam HaKodesh. Quelqu'un qui ne voit pas de contradiction entre la nature et entre la relation à Dieu. C'est tout notre message. Ceux-là seront invités et seront dans les tribunes. Et à ce moment-là, le speaker arrive avec le micro et dit « Ladies and gentlemen, dans le coin bleu ». Et là, ils font rentrer le représentant des forces de la nature. Ce qu'on appelle le Shor Abar, le taureau sauvage. Et il arrive, et il est là, avec ses cornes, et il est chaud patate. Et à ce moment-là, dans l'autre côté, de l'autre vestiaire, sort le Léviathan. Et là, combat incroyable entre le taureau sauvage et le Léviathan. Oui, non, c'est pas moi, hein, c'est le Zohar. Et à un moment donné, on arrive à la fin du temps réglementaire, il n'y aura pas de prolongation. Et à ce moment-là, eh bien, le Shor Abar, dans un dernier aspect de folie, va encorner le Léviathan. Et à ce même moment, le Léviathan va lui balancer un coup de snapir
un coup de nageoire qui va le shriter. Et les deux tombent comme ça, morts, sur le terrain. Et là, la foule est en délire. Et les tzadikim descendent des tribunes et se font un repas carpaccio sushi. La merde. Ah, le repas de la tête d'Avos, c'est de mélanger le lait et la viande. La viande et le poisson. La plus révélateur. Pas un poisson, ah, on s'en fout. De mélanger la viande et le poisson. Attention, la halakha nous dit Asso, Mishum Sakana. Mais est-ce que simplement c'est une sakana d'arrêt? Si tu fais ça avant l'heure, c'est-à-dire si tu mélanges le repas du Shoraba et du Léviathan l'ifné, avant que tu aies rempli ton rôle, qui est de dévoiler Akadosh Baruch Hu aux yeux du monde, qu'en irait que c'est sakana de dévoiler ça avant l'heure. Mais Baruch Hashem, ça y est, l'heure est peut-être arrivée. On a compris quel était notre rôle. On a un message à donner au monde et enfin, il est temps de le faire entendre. Maintenant, que les choses soient bien claires. Il est 4 h du matin, alors je vous le dis, ce message qu'on a à donner au monde, c'est sûr que nos grands chachamim doivent le faire. Bien sûr, ils vont avoir une influence beaucoup plus grande que nous. Mais nous aussi, on doit le faire. Nous aussi, on doit le faire. Au travers de nos gestes quotidiens, au travers des réseaux sociaux. On peut dire des bêtises, ou on peut faire en sorte que Ve'itgadilti, Ve'itgadeshti. Et à ce moment-là, et je termine par là, eh bien on pourra avoir ce que nous dit le prophète Ishayahu dans la source numéro 19. Vaya ba'acharit hayamim, nachon yeh har bet Hashem berosh ha'arim. Venissa migevaot, venaharu elav kol hagoyim. Ve'alechu amim rabim, ve'amru lechu vena'ale el har Hashem. El bet Elohei Yaakov, ve'yorenu miderachav, ve'nelcha be'orchotav. À ce moment-là, les goyim, ils vont dire cette phrase que vous connaissez tous. Ki mitzion tetze Torah utvar Hashem Yerushalayim. Toutes les fêtes de Tishri ont un seul rôle. Nous faire arriver à Shabbat Bereshit et prendre conscience que Shabbat Bereshit, le moment où tu vas lire la création du monde, c'est pour dire à Kadosh Baruch Hu, je prends sur moi la responsabilité de faire avancer cette création qui était la tienne. Et baiser, on pourra arriver à ce repas tant attendu l'année prochaine, Be'ezrat Hashem. À sa mère.